Pourquoi? Ah, Zaki, pourquoi t'as fait ça? J'avais de l'espoir avec le premier épisode, même si c'était pas terrible aux yeux de plein de gens, moi j'ai quand même essayé de te défendre. Mais là, je peux rien pour toi, mon gars. Je suis obligé d'admettre les choses et je vais expliquer pourquoi je n'ai pas aimé le deuxième épisode. C'est dur pour moi de l'admettre, mais je vais décevoir beaucoup de gens aujourd'hui, et notamment ceux qui attendaient une critique positive. Je suis désolé, je ne peux pas. Je voulais, mais je ne peux pas. Ça va contre ma personnalité. Je suis obligé d'admettre et de dire la vérité sur ce que j'ai vraiment ressenti. Pardonnez-moi, mais il est temps que nous parlions de Rebel Moon 2. Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous attendions tellement ce film Rebel Moon 2, certains l'attendaient pour le descendre et pour confirmer que c'était pourri pour eux, et d'autres l'attendaient en espérant qu'il allait remettre les choses en ordre et prouver que Zack Snyder était un grand réalisateur. Et j'ai envie de vous dire, j'espérais, j'étais dans ce camp des gens, j'étais en train de me dire, bon, le premier il a été descendu, mais franchement il était pas si nul, il y a de l'espoir, il y avait quelque chose d'épique, peut-être qui pouvait venir dans le deuxième, et j'ai cru, j'ai voulu y croire. Et non, je suis désolé, c'est une catastrophe. Pourquoi? Est-ce que j'ai des arguments pour dire que c'est une catastrophe? Je vais vous les donner. Sachez, pour ceux qui ont aimé Rebel Moon 2, sachez que je compatis et j'aimerais être à votre place. Donc ne le prenez pas mal si je dis que je n'ai pas aimé ce film. Sachez que mon cœur est quand même avec vous quelque part parce que j'ai été dans cette position de l'espoir. Mais honnêtement, pour moi, il n'y a rien à sauver dans ce film. Et j'explique pourquoi. Enfin, c'est pas vrai parce qu'il y a quand même 2-3 scènes que j'ai aimées, mais ça s'arrête là. Je m'explique. Déjà, le film, pour moi, il commence quand, en fait? On nous a fait une intro qui a duré 1 heure. Et ça, c'est juste inacceptable, en fait. Parce que c'est le deuxième film, en fait. Fais-nous ça dans le premier. Mais là, dans le deuxième film, tu peux pas te permettre de passer 1 heure à nous, mais endormir, quoi. Mais c'était insupportable. Moi, j'étais, mais dégoûté, honnêtement. On parle du moment où on est en train de moissonner. Franchement, il y a 10 minutes où les gens sont en train de faire de la moisson. Et on fait des ralentis sur les épis de maïs. Ensuite, on a toute une partie où on présente les personnages. Alors, pardon, mais les personnages, fallait les présenter dans l'épisode 1, en fait. Donc, t'as trouvé que les personnages étaient pas assez bien présentés dans l'épisode 1, du coup, tu le fais dans l'épisode 2. Et tu passes 10 minutes, un quart d'heure là-dessus. Ensuite, on fait une fête. On fait une fête avec tout village, alors qu'on attend quand même qu'il y ait une guerre qui arrive et on sait que ça va partir en vrille, mais quand même, on fait une petite fête pour pas... Oh là là, mais c'est pas... On danse, Mais pitié, mais pourquoi, quoi? Pourquoi? Alors, on nous parle de tellement de choses, mais... Une des raisons pour laquelle j'ai pas aimé ce film. Tout se passe sur la Lune. Alors tu vas me dire, Rebel Moon, est-ce que ça se tient finalement? Mais pour moi, il y avait un côté science-fiction où on voyage un minimum. Là, tout se passe sur la même planète. Puis, dans le premier épisode, on avait des voyages, on allait sur d'autres planètes, on voyait d'autres décors. Là, tout se passe dans le village. C'est même pas sur la Lune en entier. C'est juste sur la partie du village. On reste que là pendant tout ce temps, pendant 2 heures. Et en fait, c'est juste ça l'histoire. C'est le mec qui devait être mort est revenu, donc rien que ça, comment ça m'a saoulé. Je le savais, puisque à la fin du premier épisode, on voit qu'il va ressusciter l'autre. Donc je savais qu'il allait vivre, je savais qu'il allait revenir de l'asile. Mais franchement, mais c'est pas possible, je pensais qu'il y aurait au moins un autre méchant. Non, c'est encore lui, du début jusqu'à la fin. Donc en fait, c'est comme un remake de l'épisode 1 dans le deuxième. Voilà, on refait la même bataille, on reprend Enfin, c'est insupportable. Honnêtement, après, il y a la préparation pour préparer les paysans à la guerre, pour affronter toute une armée. Ils sont 15. On te dit qu'en gros, ils arrivent à affronter l'armée. Bon, ils les préparent en faisant du tir à l'arc. Bon, franchement, ça m'a saoulé. Je suis désolé, je suis même plus objectif, en fait. J'arrive même plus à être objectif tellement ça m'a énervé comment ça a été présenté. Les guerriers, les fameux guerriers. On a notre actrice coréenne, là, qui se bat au sabre, là. Je veux dire, là, je spoil à fond, donc pardonnez-moi, mais je vais prévenir, hein, sur la vidéo, je vais dire c'est spoil à fond, mais là, notre combattante coréenne avec ses sabres, je veux dire, la seule baston qu'elle a, en fait, c'est dans une grange et elle perd. Génial, ok. L'autre, la Tarak, le mec qui a sauté sur un oiseau dans le premier épisode, bah qu'est-ce qu'il fait en fait? Expliquez-moi, le mec sert à quoi en fait? Le seul qui sert plus ou moins à quelque chose, c'est Jim Moon-soon, qui joue le commandant là, le capitaine quoi. En fait, lui, il est intéressant, il a un peu de charisme et tout, donc c'est assez cool par rapport au premier où on le voit quasiment pas en fait, où il a pas tellement de lignes de dialogue où il va pouvoir s'exprimer. Donc là, dans le deuxième, il en a un peu plus, il est un peu plus intéressant, c'est lui qui va monter le plan
un petit peu pour l'équipe, mais on en parle du plan, c'est juste de mettre des sacs de farine devant les bâtiments pour pas qu'ils tirent dessus parce que les méchants vont pas vouloir détruire les sacs de farine. C'est ça la stratégie pour sauver le peuple en fait. Pour sauver le village, on met des sacs de farine pour empêcher que l'autre tire. D'ailleurs, en fait, à un moment donné, on voit bien qu'ils en ont rien à taper et ils tirent sur les sacs de farine en fait. Enfin mais c'est ridicule, c'est nul, mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Franchement, tu pouvais faire quelque chose de bien à partir du premier. Le premier, pour beaucoup de gens, était nul, mais franchement, pour moi, j'avais de l'espoir parce que il y avait moyen que ça monte crescendo, que ça monte en puissance. Mais là, en fait, il y a rien. On ne fait que retomber sur des travers catastrophiques. Je comprends pas du tout, en fait. Je comprends pas une heure où il n'y a pas d'action. Sur un film d'1h50, je veux dire, parce qu'il y a le générique de fin, sur un film d'1h50, on a une heure de blabla qui sert à rien sur un film qui est censé être un film épique. Alors après, quand on est dans la partie épique, je dis pas qu'il n'y a pas des scènes sympas. Franchement, la scène avec le robot qui est joué par Anthony Hopkins, là, en quelque sorte. Franchement, c'est Anthony Hopkins qui fait la voix du robot, qu'on entend très peu parler en réalité, mais peu importe. C'est la scène avec le robot, elle est intéressante. Il y a une ou deux scènes d'action qui sont assez cool. Mais franchement... c'est pas possible en fait. Moi, après m'avoir fait galérer pendant une heure, j'ai pas pu profiter de ces scènes-là en fait. J'étais trop énervé. J'étais trop dans le... Mais en fait, tu nous as pris pour des teubés tout le long du film. C'était insupportable pour moi. Là, vraiment, mais j'étais tellement déçu. Et alors, le truc de me dire, je ne supporte plus d'entendre cet argument pitoyable. Le truc du director's cut. Genre, c'est pas ma version finale. Mais en fait, j'en ai rien à taper en fait. Je veux dire, t'as des millions de réalisateurs qui font des films et en fait, on verra qu'une seule version, et ben t'as qu'à faire pareil en fait. Ton truc de je fais une version et en fait vous allez voir la version pourrie et puis après vous verrez une version extraordinaire, ça a marché une fois, ça a marché avec Justice League, ça s'arrête là en fait. Laisse-nous tranquille en fait avec ça. Si tu n'es pas foutu de faire un film correct en une seule fois et que nous on est obligé de se taper une version pourrie avant de voir la bonne version, et ben en fait je vais juste boycotter la version suivante. Je ne regarderai pas la director's cut. Voilà, je l'ai dit devant tout le monde, j'assumerai jusqu'au bout. Bon, je la regarderai peut-être. Non, je la regarderai pas. Tiens-toi à tes résolutions, Gim. Bon, c'est insupportable. Cet argument-là ne tient plus pour moi. Ça a marché une seule fois. Maintenant, c'est bon, quoi. En fait, ton film, il est nul. Arrête, en fait. Je veux dire, fais un truc correct dès le début. Mais là, c'est pas possible. Moi, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Et je sais que si je ne l'accepte pas, personne ne l'acceptera. Suivez-moi, avec moi, faisons une révolution. Je vais peut-être faire une pétition pour que plus jamais Zack Snyder ne fasse de director's cut. C'est insupportable. Non, mais franchement, mais comment? C'est quoi ce scénar, quoi? Bon, et Sophia, tu sais que je t'aime, mais c'est pas possible non plus, en fait. Enfin, elle joue bien, hein, y a pas de problème. En fait, les acteurs, en soi, y a pas de reproche à faire aux acteurs, mais pour moi, le problème, c'est le scénario. Pour moi, c'est même pas, d'ailleurs, les effets spéciaux, c'est le scénario. Mais ce scénario est catastrophique. Je suis désolé, c'est ça le problème, en fait. Et il y en a qui vont me dire, mais t'aurais dû le voir dès le premier épisode. Non, je suis pas d'accord. J'ai aimé le premier épisode parce que j'espérais quelque chose, parce que il y avait encore un espoir pour moi. Voilà, j'ai le droit en fait, laissez-moi tranquille. Par contre, sur le deuxième, je suis désolé, je ne trouve plus d'excuses en fait. Je n'arrive plus à voir le positif. Pour moi, c'était trop en fait. L'entailleuse. Entailleuse de quoi? Pourquoi le film s'appelle L'Entailleuse? Expliquez-moi le titre en fait. C'est dans la version Director's Cut qu'on saura pourquoi elle s'appelle L'Entailleuse. Parce que si c'est pour mettre un titre sur... il fallait changer de titre pour la version pour les nuls. C'est insupportable, je suis tellement énervé. Vous voyez ma haine dans mon regard là? Regardez cette colère. Vous voyez bien que je suis très en colère, c'est une évidence, n'est-ce pas? Est-ce qu'on parle, par exemple, du début de la bataille, où elle, pendant que tout le village est en train de se battre avec acharnement, d'appliquer le plan à la lettre pour essayer de combattre une armée gigantesque, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de se balader avec son mec pour aller récupérer son vaisseau spatial. Et ouais, donc pendant tout ce temps-là, en fait, ils sont en train de se faire tuer, trucider, et elle est en train de rejoindre son vaisseau spatial pour pouvoir infiltrer le vaisseau mère. Alors ça, pour le coup, j'ai trouvé ça cool, qu'elle infiltre le vaisseau mère. J'ai trouvé ça sympa, et ça fonctionne. Bon, j'ai bien aimé cette partie-là, je l'avoue, mais c'est quand même pas possible, en fait, pour moi, les batailles épiques dans des granges, c'est pas possible. J'ai bien aimé aussi quand elle est prête à se rendre. Alors, ça aussi, pour moi c'est insupportable dans l'histoire, c'est que dès que l'autre il dit bon ils vont tous mourir hein, les villageois, du coup si tu te rends, si tu pars avec moi en fait, les restes des villageois en fait on fera pas la guerre et puis on repartira tranquillou. Voilà, on va prendre un petit peu de blé, de farine ou je sais pas quoi, et puis tu vas partir avec nous et puis voilà, plus de guerre. Et en fait, enfin c'était sûr qu'il allait faire cette proposition le mec, et ils y avaient pensé en fait.
fait avant, mais elle suit pas du tout le plan, elle est déjà prête à se sacrifier pour les autres en fait. Bon, bref, ça m'a énervé aussi. Heureusement qu'il y a son mec qui réagit en disant non, et il l'en empêche en fait, et il envoie un boulet de canon sur un vaisseau pour déclencher la guerre et pour empêcher sa copine finalement de se sacrifier. Ok, c'est à la limite le moment le plus épique peut-être de l'histoire, j'en sais rien en fait. Il y a aussi celle avec le robot, le petit moment avec le robot qui se bat et tout, c'est assez cool, mais bon, il aurait pu arriver avant en fait. Parce qu'il est tellement fort, le robot, qu'on se demande pourquoi il arrive si tard dans la bataille. Il a mis du temps à se décider, quoi. Bref. Tara qui sert à rien, les combattants qui sont pas mis en avant en fait, et enfin tous ces guerriers qui sont censés être très forts, qui sont juste vite fait en fait, on les met pas tellement en avant, je vois pas tellement l'intérêt, et alors oui, l'entailleuse qui entaille personne, et puis oui, elle a tué une petite fille, mais on apprend que la petite fille n'est pas morte en réalité. Moi, j'ai un petit doute sur le fait que ce soit pas la blonde qu'on voit depuis le premier épisode, si ça se trouve c'est elle qui a grandi en fait. La blonde, vous savez, qui a failli se faire abuser par des hommes méchants dans le premier épisode, je me demande si c'est pas elle qui a grandi. C'est juste une théorie comme ça, hein, mais ce serait pas tellement surprenant vu qu'il y a rien de surprenant dans le scénario de cet homme. Mais pardon, je reviens quand même sur ce fait, la résurrection de notre méchant du premier épisode pour le combattre de la même façon à la fin du deuxième, ça c'est juste pas possible. Et encore une fois, on attend le vrai méchant, qui est quand même l'espèce de père adoptif horrible de notre Sophia, inexistant en fait. Je veux dire, on le voit encore 2 secondes pour rien. On s'en fout. On n'évolue pas dans l'histoire en fait. Juste, il y a une bataille sur la Lune, bah ok, d'accord, c'est cool, et puis il remporte la bataille, et puis voilà. Mais on recommence en fait, on repart, on est au même point qu'à la fin du premier en réalité. C'est exactement ça. On est au même point à la fin du deuxième qu'à la fin du premier, sauf que en cours de route, on a perdu 2 ou 3 guerriers, quoi. Voilà, c'est ça l'histoire. Je veux dire, on peut très bien zapper toute cette partie-là et passer au 3e épisode. Il y a aucun problème en fait, ça passe. Hein. Je suis désolé, je m'excuse pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui voient mon acharnement, mais c'est pas possible en fait. Je suis trop dégoûté. Je suis vraiment trop dégoûté. Peut-être que ma colère va retomber. J'ai tellement de choses négatives à dire sur ce film. Mais même niveau décor, quoi. Enfin, je veux dire, les batailles sont sympas, il y a de belles explosions et tout, mais honnêtement, tout se passe sur le village, là. C'est bon, quoi. Enfin, oh là là. Puis, si, il y a une petite scène de toboggan à la fin où ils se battent en toboggan. Bon, bah voilà, c'est cool. Ouais, super. Mais non, en fait. Et puis alors, l'histoire d'amour entre Sophia et son mec, excusez-moi, mais elle est aux F. Tout le monde s'en fout. Je veux dire, quand le mec il meurt à la fin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a versé une larme? Parce que moi, j'ai pas été tellement ému. Hein. On l'a vu venir à 1000 km en fait. Et ça servait à quoi en fait? Tu pouvais le faire vivre. Ça ne sert même pas les intérêts du film. Ça ne crée même pas de passion. Ça ne crée même pas de sentiment. Il n'y a pas de tristesse dans nos regards quand on regarde ce film-là. C'est pas possible en fait. Bon, bref, j'arrête de massacrer ce film. Pour moi, c'est une catastrophe. Je suis désolé, c'est mon point de vue. J'avais de l'espoir. Il a réussi à éteindre tous mes espoirs. Honnêtement, je pense que s'il y a un Rebel Moon 3, je suis même pas sûr de le regarder. Et alors, me parlez surtout pas de Director's Cut, parce que là, c'est juste cet argument-là, je le supporte plus non plus. Donc voilà, je suis allé au bout de ma patience par rapport à ce Rebel Moon. Je tenais à en parler. J'espère quand même que vous avez supporté ma vidéo et mon acharnement. Et pardonnez-moi si j'ai été un peu trop virulent. Je vous demande de me pardonner de toute cette haine que j'ai sortie du fond de mon cœur. Pardonnez-moi encore. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.